Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Et comme vous l'avez sûrement deviné, on est reparti à Paris ce samedi 8 décembre pour l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. On y était déjà le 1er décembre pour l'acte 3, donc si vous n'avez pas vu le reportage que j'ai publié la semaine dernière, je vous conseille d'aller le voir, car j'ai consacré une analyse qui explique le pourquoi du comment. Vu qu'on avait déjà relevé une bonne partie des revendications, qu'elles sont maintenant plus ou moins claires, et qu'on est plus chaud que jamais à défendre la cause, on est reparti, mais cette fois on s'est un peu plus focus sur la stratégie policière qui a été mise en place, étant donné qu'elle avait été prévue comme beaucoup plus répressive que les précédentes. Mais en vrai on est surtout parti pour manifester. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec les images de la manifestation et des manifestants parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. On vient de Suisse, voilà Paris, allez! Moi je veux mon casque, je pars pas d'ici sans que j'ai mon casque. Et vous savez que c'est pas juste. Non, je l'ai pris pour me protéger des gars si jamais il y avait des gars. Ouais, c'est pour ça qu'on les... Je roulais dans sa paupière et puis d'œil. Ouais, bah Toute la chair ici, elle était là comme ça. Ouais, quand je vous dis ça les gars, faites attention vers vous. C'est honteux. Honteux. Excusez-moi, vous venez d'où là? Allez vous faire enculer! Oh là là, putain, fais attention! C'est une blague, mais en fait le concept, comment on fait passer nos idées là? Ils veulent même pas nous laisser mettre un casque, la commission. Bah non mais je sais, on nous a tout enlevé ce matin. Comme je disais, on peut pas faire le tri entre ceux qui sont là pour la manifestation. Ouais, mais ça, franchement, ça craint, nous, c'est un tir flashball. Vous êtes bien passé pour savoir si on se prend son Il y en a, il a perdu son œil ce matin. Il était en train de discuter avec son pote, il s'est pris le flashball dans l'œil, son œil il Oui, pendait. j'ai vu que vous avez l'air sympa, du coup, on l'a enlevé, mais. Bah vous avez l'air sympa là, ça va déjà. Ah non, eux ils sourient pas là-bas par contre. Enculé l'agent. Ça va. Allez, on se casse, ça va. Vite, on court là-bas. Ils vont nous massacrer là-bas. Carotte nos casques et nos masques au contrôle. Il fallait pas aller. Hein C'est pour non, sur mais YouTube. on est sortis de la gare. On allait leur les gars. demander une direction. Ils nous ont tout carotte, merci mec. Ça va toi? Je suis arraché. Il y a un truc ou pas? Vas-y. Attention. Allez là, bouteille! Elle est vers moi, Travailler ensemble depuis ce matin, on se côtoie. Qui nous boit! Ça fait des années, et ça fait des années! La guerre! La guerre! Qui ramène les tanks, c'est la guerre! T'es mal écran. Allez, vraiment. Flashball.
Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du dispositif de sécurité mis en place par les CRS? Je pense que le dispositif, c'était une obligation qu'il soit là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'État, c'est normal qu'eux, ils essaient en gros de diviser un peu les gens pour pas qu'il y ait un groupe énorme et que forcément ça aille jusqu'à, on va dire, un peu l'anarchie, que les gens fassent n'importe quoi. Mais je veux juste préciser que nous, on est là, on arrive, on est calme en fait, on marche, on parle tous ensemble et on a comme réponse des lacrymos, etc. En fait, on n'a pas le droit de manifester. On n'a pas le droit de manifester, c'est aussi simple que ça. On nous prouve que tu manifestes, tu te fais gazer. C'est la seule chose que j'ai vue, que j'ai retenue des manifestations. Tu essaies de manifester, de dire que t'es pas content, tu te fais gazer. Voilà, c'est tout. Et alors ça me fait encore un peu pleurer parce que, bref, les gaz. Et voilà, on prend dans un système d'oppression, donc on va pas se voiler la face. Hein. C'est soit on va jusqu'au bout et puis on arrive à faire changer les choses, soit on fait comme tous les ans, on refait une nouvelle manifestation qui sert à rien. Et on se retrouve avec des trucs pour calmer le peuple, du genre on met vos augmentations de taxes à dans 6 mois qui servent absolument à rien. Et voilà, enfin bref, allez jusqu'au bout. Ce que j'ai à dire aux gens qui manifestent, c'est aller jusqu'au bout. Sinon, tous les gens qui auront été blessés et le peu de gens qui seront morts, ça aura servi à rien du tout. Depuis 8h30 du matin, ça gaze alors qu'il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien du tout. On est arrivé, on nous a dit que la deuxième à gauche c'était la sortie. On a voulu sortir à un moment donné parce qu'on en avait marre d'être parqués ici. Ils sont arrivés, ils ont bloqué et ils ont balancé des lacrymos, des étourdissantes et ça n'arrête pas. Il y en a pas mal qui ont été blessés, donc bon. Apparemment c'est nous qui cassons tout, donc je pense qu'ils incitent un peu à la haine quand même. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Moi je débarque un peu et j'ai beaucoup de joie. Je trouve ça trop beau. Voilà, c'est trop beau. Après c'est violent là, les lacrymos et tout ça, c'est super violent. Mais ouais, c'est vraiment violent, ça l'est de plus en plus là. Mais d'ailleurs, t'as un casque, toi t'as un masque, moi j'ai rien. Mais sinon, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai beaucoup de joie. Hein ? Pour ce rassemblement ? Ouais, ce rassemblement, c'est tout. On est tous on est tous en train de se réunir et de discuter entre nous, quoi. On voit des gens en famille, en couple, se balader et portant le gilet jaune, quoi, finalement. Ouais, c'est pas forcément porter le gilet jaune, oui, bien sûr, c'est le porter, mais c'est surtout se dire qu'on est on est tous ensemble, quoi. C'est le résultat un petit peu des différentes politiques qu'on a eues. Les gens ont voté pour la répression, on a la répression, quoi, voilà. Hein. Démocratie de merde. Voilà, faut changer de gouvernement, c'est tout, hein. Ça s'arrête là. Hein. Bah regardez, ça me gaze encore. Voilà, c'est parfait pour en parler. Ils ont gazé des parents, c'est honteux. Des gens qui manifestaient pacifiquement, c'est honteux, c'est inadmissible. Elle est où la liberté dans ce pays? Vous le voyez vous-même, hein, de toute manière. C'est le bordel, on se fait gazer. Dès qu'on veut se déplacer quelque part, on se fait gazer. Pour atteindre les champs, on a mis quoi? Ouais, pas loin de 3 heures, c'était bloqué partout. Donc voilà, on court, on se fait gazer, mais on est là. Après, eux, ils font leur boulot. Nous, on fait notre devoir. Et on a faim et on a marre. Les gens, ils sont dans la rue, mon gars. Ils ont faim. D'accord ? Il y en a, ils touchent des salaires. Ils subviennent à leurs besoins gentiment tous les mois. Il y en a, ils triment pour y arriver. Et on leur ponce tout sur les impôts et compagnie. Comment voulez-vous que les gens, ils arrivent à s'en sortir ? On dit la même chose qu'on dit depuis 3 semaines. Qu'est-ce que tu veux, ne pas être violent ? Regarde, ça vient de casser une fenêtre là-bas. C'était pas des gilets jaunes. C'est très bien, tu vois. Mais voilà. On est obligé de subir et tout le monde subira dans cette manifestation. C'est tout. On n'obtiendra que quelque chose par la force et à l'usure. Qu'ils aillent se faire enculer parce qu'ils ont gazé tout le monde là-bas. On n'avait rien à voir. On marchait. Ils nous ont tiré dans des flashballs. 2 mecs blessés. Un trou comme ça dans sa jambe. Un trou comme ça. C'est vraiment des gros enculés. Macron qui dégage. Qui va se faire enculer, ce fils de pute. Je suis vulgaire, mais là, les CRS qui vont se faire enculer. C'est du combat sur le front. Ils nous jettent des lacrymos. Ça résiste un peu avec la parole et les cris et les marseillaises. Et ça nous rejette des lacrymos, tout simplement. Emmanuel Macron, on va te fumer ta race. Tu voulais qu'on vienne? On est là, mon frère, on arrive, on va venir te chercher. Alors parle lundi, fils de pute. Non, mais après, on est pacifique, ça reflète pas du tout la réalité des choses. Là, ce que vous voyez. On n'est pas pacifique. Là, ce que vous voyez, ça reflète pas la réalité des choses. Il y a quelques casseurs qui débordent de partout, mais la majorité des gens, on est là pacifiquement pour le pouvoir d'achat, pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos grands-parents, pour les gens qui ont des fins difficiles de mois, c'est tout. On n'est pas là pour foutre la merde. Ouais, on est là. Non, il ment. On est là pour foutre la merde. Emmanuel Macron, la vie d'homme. On va pas rigoler jusqu'à ce que tu cèdes, en tout cas. Moi, je te le dis. C'est clair. C'est pas utile de tout casser, mais c'est nécessaire. En mai 68, ils ont. C'est intéressant de voir ces deux avis partagés. Là, il faut de la casse et il faut de la paix. Justement, il y en a un qui prévoit le middle, qui faut un peu que ça bouge quand même. Moi, c'est inutile de casser, mais c'est nécessaire. Parce qu'en mai 68, s'il n'y aurait pas eu de casse, il n'y aurait rien eu. Ils ont retourné par eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui.
aujourd'hui. C'est la colère des Français qui se réveille. La répression policière, elle a toujours existé, hein, malheureusement. La réalité, c'est que la répression, elle se situe à un autre niveau. Et malheureusement, effectivement, les gens s'en aperçoivent maintenant. Ils sont pour l'instant pas très organisés. Je pense qu'effectivement, l'intérêt de ce manque d'organisation, c'est de mettre en difficulté le gouvernement. Il faut quand même se rappeler que M. Macron a promulgué tout un tas de textes qui sont passés parce que justement, il y avait une telle diversité de contenus que c'est cette diversité qui a permis de faire aboutir beaucoup de mesures qui sont passées dans les faits. Donc là, moi je pense qu'effectivement, l'option de rester dans une logique telle qu'elle est aujourd'hui et de ne pas aller vers un parti politique, c'est la solution pour faire basculer le gouvernement. Et donc que la répression se situe à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau du peuple vis-à-vis des élus qui n'assurent pas leur mission actuellement. Vous êtes en famille aujourd'hui? Cool. C'était chaud? Ah non. Ok, pas de soucis. On s'est fait fouiller 9 fois, puis on est sorti de la gare. Pareil, ils m'ont pris masque à gaz, lunettes, les gants. Ils nous ont tout pris, donc ils fouillaient tout le monde, ils nous ont parqués, ils nous ont fait suivre un chemin, ils ont barricadé toutes les rues. Ils nous ont dit de venir là, et maintenant qu'on est là, ils nous gazent de tous les côtés. Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup ça vient d'en haut, un coup ça vient derrière. Avec M. Macron, on rend les Français dignes au lieu de nous clochadiser. Voilà, tout simplement. Nous sommes là contre la politique antipopulaire de Macron, et on ne lâchera jamais, on ne lâchera pas le morceau, quoi. Il peut insister, nous insisterons aussi, nous aussi. On est là et on sera là quand il faudra. Donc je suis là pour lutter contre l'oligarchie, contre le système, contre une mentalité d'escroc, une mentalité de voleur, de lapideur. Donc ici, aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont mes frères et sœurs. Je les considère tous comme mes frères et sœurs. Nos ennemis sont là-haut. Macron doit démissionner, son gouvernement, les élus, les pseudo-élus de la République doivent tous démissionner. On doit refaire un référendum, hein, recréer. Vraiment, le sentiment du peuple doit se remettre, doit reprendre le pouvoir. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du dispositif de sécurité mis en place par les CRS? Je vois qu'il est renforcé, tous les axes sont fermés, mais que voulez-vous? Certes, il y a des casseurs, mais la plupart des gens qui sont ici sont des gens pacifiques. Voilà, c'est un ras-le-bol d'un pouvoir en place. Comment dire, qui est le reflet non pas simplement des dernières élections, mais qui dure depuis plus de 30 ans. Il y en a marre. On se fait à chaque fois entuber, on se fait avoir, donc il faut que tout ça change. Écoutez, moi je suis venu de La Rochelle, parce qu'à La Rochelle il se passe rien. C'est la première fois que je fais une manifestation. Je suis très content d'être là, je suis très content pour le pays, je suis très content, j'en prends plein la gueule, c'est clair. Mais je vais vous dire un truc, hein. On ne fait pas changer les choses, faut pas nommer ça casser les œufs, tout le monde a dû vous le dire. Ça fait partie du jeu, ça fait mal, faut se confronter à ça, faut pas rester chez soi. Faut venir à Paris, c'est ici que ça se passe. Et confrontez-vous à cette douleur pour ressentir ce que ça fait. Plus jamais je regarderai les informations de la même manière, plus jamais je dirai oh les petits fumigènes machin, non, ça fait mal, c'est inhumain, on ne crève juste de faim, et ils nous tirent dessus. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On tire pas sur les gens, on n'est pas des terroristes, putain, merde. Sans déconner. Dire quelques mots malgré la douleur? Ouais, c'est n'importe quoi. Nous on est là, on est tranquille, ils font que nous gazer, on n'arrive même pas à ouvrir les yeux, on n'arrive pas à marcher, on n'arrive pas à avancer. Ça nous empêche de manifester tranquillement, quoi. C'est ça, tout à fait ça. Macron, c'est chaud pour toi mon pote. Là on est tous là, tous présents, tu vas céder. Laisse-nous encore du temps, plus tu laisses du temps, plus tu vas céder, t'inquiète même pas pour le reste. Clairement, de façon à ne pas pouvoir s'exprimer en fait. Et quand tu regardes bien, les gens ils sont encore là malgré tout, mais je pense que le mouvement il va s'étouffer avec le temps d'aujourd'hui, parce qu'ils peuvent canarder de n'importe où et les gens ils sont pas bêtes, ils savent très bien qu'il y en a un qui peut y passer quoi. Mais c'est dommage parce que finalement il n'y a pas d'expression, ils ont juste vu la colère des gens, tu vois. Comme samedi dernier, avec moins d'incidents, jusqu'où ça va aller, je sais pas, c'est l'acte 4, peut-être le 5, le 6, le 7, le 8. Mais à un moment donné, ça va vraiment péter, tu vois. Parce que les gens, ils ont un ras-le-bol général de tout. Ils ont reculé en montrant qu'ils ont fait un effort, mais en plus cet effort, ils le mettent à une date bien précise. À partir de cette date-là, on vous recule. Désolé de l'expression. T'inquiète. Et voilà. Donc j'espère que dans le futur, ça ira. Est-ce que tu serais d'accord de dire quelques mots à la caméra par hasard? Comme je suis photographe, je vais éviter. Et un blocus, une tension froide entre les CRS et les manifestants en plein milieu des Champs-Élysées. Ça attaque, ça jette des lacrymos. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est le pouvoir au peuple. Macron, il prend des décisions arbitraires sans poser la vie à ses concitoyens. Désolé de m'exprimer de la sorte. Et puis voilà, moi, je lâcherai rien. Ma vie, l'avenir, il est tellement flou qu'aujourd'hui, là, j'ouvre les yeux. Malgré leur merde, là. Ils nous ont dit de pas nous masquer, venir. Et l'autre fois, tout à l'heure, il m'a dit ne viens pas, on t'a pas dit de venir à poil. Je dis bah si,
pas de masque, pas de truc, vous êtes gantés, coqués, bon c'est mort. Je pense que l'objectif principal, c'est de diviser les manifestants entre eux, c'est de les faire s'éparpiller dans les rues adjacentes pour ne pas qu'ils puissent se regrouper sur l'avenue qui représente la France et donc le peuple français, c'est les Champs-Élysées. En fait, le but, c'est vraiment de disperser, de diviser, de semer le trouble pour qu'il ne puisse pas y avoir ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire un peuple français uni, fort et fier. Super référence. Merci beaucoup. Top. Merci. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des répressions policières ou du système de sécurité mis en place par les CRS? Là il y a des gaz donc ça va être chaud mais... Il y a justement des gaz, là il y a des flics qui sont pris en tenaille en fait dans la rue, entre les Champs-Élysées et l'avenue de derrière. Il y a un usage comme d'habitude des gaz lacrymogènes qui est assez important, notamment sur des gens qui sont assez pacifiques. Bon maintenant il y a aussi des casseurs donc c'est normal qu'ils fassent usage dans une certaine mesure de la force et des gaz. Mais c'est des guerres de position en fait entre l'avenue des Champs-Élysées, l'avenue de derrière, l'avenue de Marceau, l'avenue de Wagram, etc. Donc il y avait au début notamment vers midi une stratégie assez bizarre aussi qu'il faut noter qui était d'aller titiller un peu les manifestants en envoyant des gaz, etc. alors qu'il n'y avait pas encore d'affrontement, donc ça c'est à noter. Maintenant là il y a des affrontements normaux, mais il faut noter quelque chose, c'est le fait que les gens répètent souvent la police est avec nous, donc il y a quand même une atmosphère assez pacifique, mais voilà, des répressions, un usage des gaz quand même assez sidérant. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie juste? Alors moi je suis étudiant et bientôt journaliste, mais voilà. Donc voilà. Les grands esprits se rencontrent. C'est très intéressant. C'est un mouvement insurrectionnel qui vient du bas, qui vient des gens qui travaillent, des gens qui ont du mal à vivre de leur travail. Et la façon dont ils manifestent, totalement erratique, en train de se faire gazer tout le temps, c'est très intéressant et ça dit beaucoup de choses sur la société qu'on est et dans lequel on vit en fait. Qu'est-ce que tu penses du système de sécurité mis en place par les CRS? Il est impressionnant, il est très agressif et il est préventif. Il y a eu plus de 500 arrestations préventives, je crois, au dernier chiffre. Ils vont manquer de place, c'est assez exceptionnel. Sur l'étoile, tu as des chars amphibies, je crois. Enfin, c'est des dispositifs de guerre. J'ai jamais vu ça, alors que pourtant je manifeste souvent. Le verre, ça résiste contre le pavé. Ça va? Ouais, on est là. Putain! Oh c'est beau! Ils ont fait exprès ou quoi? C'est magnifique. C'est ça, nous enfoncer un peu plus de... Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron démission! Macron, on lui met dans le fion! C'est un casque jaune là! Ouais. C'est bon ça! Oh, laisse-la, faut pas bouger. C'est à 1 cm de moi, lâche-moi les enculés. 1 cm, je te jure. Mec, je l'ai senti frotter ce m'embête. Et on se fait gazer et encore et encore. Encore et encore, regardez. Attention.
Enculé! Fils de pute! Les cartes! Allez, On y retourne, on y retourne. Et même derrière les bâtards. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Putain, mec. Ouais. Mec, j'ai tellement eu peur, gros. Bon, là, on vient de se faire enculer, mais sévère. Là, ils ont déployé la grosse artillerie des flics en civil qui matraquent tout le monde. Donc en fait, contrairement à avant où ça venait souvent d'un front bien précis, où on avait toujours un temps d'avance et on pouvait fuir, là ça venait vraiment de partout. J'ai vu des coups de matraque gratuits. Czech Republic, independent journalist. It's a shame. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Bougez plus! Bougez plus! On est bloqué, ouais. Bougez plus! Ah putain, les mecs, c'était... Ah putain. Ah putain, mais t'as vraiment une dégaine de Schmitt, mec. Putain, j'ai tellement aimé. T'as vu mon regard? T'inquiète pas. Ouais. On est coincé des deux côtés, on aimerait partir mais on est bloqué et bordel de merde. C'est abusé ce qui se passe. Tout le monde se fait gazer mais genre de ouf. Truc de malade. Bon les mecs, after chez moi, apéro. Ouais, si on reste là, on n'avancera jamais. Bon voilà, merci beaucoup d'être resté jusque là. Encore une fois, tout a été monté dans un ordre chronologique. Les interviews, ils ont tous été préservés dans leur totale authenticité. Et s'il y a des coupures, c'est juste pour essayer de gagner un peu de temps parce que la longueur du reportage, elle est assez longue. Donc voilà, juste pour annoncer la couleur et introduire cette petite analyse, on s'est fait violer, mais genre littéralement. À côté, l'acte 3 où on était le 1er décembre, c'était de la rigolade. Du coup, on va vite repasser en vue les images parce qu'elles peuvent vite parler à tort et à travers si on les commente pas. Enfin bref, en gros, on est parti vers 5h30, on est arrivé vers 11h30 en ville, au niveau de Notre-Dame par le métro. Et là on demande notre chemin gentiment et on se fait contrôle direct. Et là les gendarmes ils nous dépouillent de toutes nos protections, ils nous prennent le casque, les lunettes, le masque pour filtrer les gaz, toutes nos protections quoi. Donc au total on s'est fait contrôler 3 fois dans un laps de temps de 30 minutes. Donc de base on était vraiment parti en mode good vibes et tout, et j'avoue que après qu'on se soit fait dépouiller on avait vraiment la rage quoi. On allait pas foutre la merde donc c'était vraiment injuste, et puis c'était des trucs qui coûtent assez cher aussi. Et puis les flics ils disaient tout simplement que si on avait toutes ces protections c'était pour aller au contact, ce qui était complètement faux. Et on a même entendu des
gens qui nous disaient en mode j'ai des potes qui sont partis de Bordeaux et ils se sont fait contrôler à la gare de Bordeaux et parce qu'ils avaient des masques ils n'ont pas pu prendre le train pour Paris. Enfin bref, du coup on arrive au niveau des rues adjacentes des avenues qui partent depuis l'Étoile. L'Étoile c'est l'Arc de Triomphe en gros. Et là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo au tout début, on assiste à une espèce de fight entre manifestants et policiers à coups de cailloux, lacrymos et flashballs. Enfin les CRS pardon. Vous connaissez maintenant mon point de vue face à la violence, je pense que c'est complètement absurde d'un certain point de vue, mais c'est malheureusement nécessaire pour faire réagir les politiques. Après je cautionne en rien les actes de violence qui sont non ciblés, par exemple sur des petits commerces ou quoi, c'est vraiment désastreux. Du coup on reste un peu, et là comme d'hab, que ce soit manifestants pacifistes, nous, et manifestants violents, on se fait tous gazer et tirer dessus. Ceux qui foutent la merde et tout, je peux comprendre qu'ils se fassent gazer ou tirer dessus, mais les autres, la majorité en général, elle mérite pas du tout cette violence gratuite, c'est vraiment deg. Et du coup, juste avant de partir sur les champs, parce que c'était un peu notre but, on a discuté avec des CRS dans une zone qui était assez calme. Et là, la grosse différence, c'était que comparé à l'acte 3, les CRS, ils avaient tous le visage découvert, ou quasi tous. Alors qu'à l'acte 3, ils avaient tous le visage caché. Et en fait, là, tu te poses des questions, parce que tu vois bien que dessous ces uniformes, bah, c'est des mecs comme toi et moi, ou des femmes aussi, hein. En fait, quand tu te bats avec des CRS cagoulés, t'as vraiment l'impression que tu te bats contre des robots. Et dès que tu vois leur visage, t'es là... Ah putain, en fait il y a un mec dessous. Et franchement, après avoir discuté avec certains d'entre eux, puis après avoir vu un peu le mood, tu te rends compte qu'il y en a qui savent même pas ce qu'ils foutent ici quoi. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru ressentir. Eux aussi ils ont sûrement la haine contre toutes ces injustices. J'espère juste qu'un jour ils rejoindront le bon côté du mouvement, celui du peuple, de la France, la vraie. J'ai de l'espoir parce qu'il y en a clairement qui t'insinuent sans te le dire directement, qui sont pas du tout contre le mouvement. On savait qu'il y avait du monde sur les champs et c'était notre objectif, mais on a mis bien 2-3 heures à l'atteindre parce que c'était vraiment bloqué de partout. Et c'est à ce moment-là, comme vous avez vu dans la vidéo, qu'on a commencé à interviewer les gens. Vous l'avez bien vu dans la vidéo, la répression policière qui était annoncée comme plus sévère, et bah c'était pas une blague. Toute la journée on n'a pas arrêté de se faire gazer et tirer dessus, c'était vraiment tendu quoi. La stratégie dévoilée par certains CRS eux-mêmes s'est donc bien confirmée ce jour-là. Comme on voit dans le reportage pour l'acte 3, au moment où il y avait les casseurs etc, il y avait pas du tout de CRS. Alors que là c'était clairement une fight constante quoi. Ils étaient partout. Leur stratégie du on les laisse faire le temps d'un ou deux week-ends et après on les tabasse parce qu'ils nous auront donné eux-mêmes une excuse d'être aussi sévères a bien marché. Enfin bref, on a fini ces interviews etc. Et puis là, le soleil se couche et la tension monte. Les Champs-Élysées se remplissent, les lumières s'allument, les barrages de CRS se forment en haut, en bas, des côtés de l'avenue, partout quoi. Et franchement, en descendant des champs, on était tous pacifistes, on parlait, on rigolait, on se rencontrait. Et en fait, c'est une fois arrivé tout en bas qu'on s'est retrouvé devant un nouveau barrage de CRS que c'est parti en couille. On chantait la Marseillaise et les gilets jaunes ils insistaient bien sur le fait de ne surtout pas les provoquer. Bon malgré ça il y avait quand même quelques mecs pour lancer des bouteilles au loin, mais sur une foule de plusieurs milliers de gilets jaunes pacifistes. Et tout d'un coup des tirs de flashball, des lacrymos dans tous les sens, par les airs, par le sol, et là en fait ils resserrent l'étau entre le haut et le bas des champs, de manière à nous prendre un peu en sandwich. Et là comme j'explique dans la vidéo, on voit sortir de nulle part une meute entière de flics en civil qui agissaient complètement indépendamment des CRS. C'est-à-dire qu'en fait les CRS ils sont toujours de manière groupée, linéaire et positionnés de manière bien distincte, ils se mélangent très rarement aux manifestants. Enfin en tout cas moi j'ai pas vu ça. Mais là c'était différent, c'était des flics en civil, ils avaient juste un casque et une matraque télescopique. Et vraiment ils frappaient tout le monde dans les jambes etc, c'était horrible. On a vraiment eu beaucoup de chance moi et mes potes de pas se faire toucher. J'ai vu des femmes tomber à terre sous le coup des flashballs, des personnes matraquées gratuitement. Ces flics ils étaient pas comme les autres, ils avaient vraiment la haine. On voit même dans la vidéo on se fait un peu prendre en otage et menacer de coups de matraque. Alors que comme je vous ai dit 99,9% des gens présents étaient pacifistes. Et là en fait je regarde à côté de moi, il y avait une fille, elle devait avoir 18 ans et je me suis dit mais elle pense quoi avec tout ça? J'étais choqué de ouf. Et franchement à ce moment pour moi c'était parti mais beaucoup trop loin. Et là on se retrouve à fuir dans une rue adjacente aux Champs-Élysées dans laquelle vous l'aurez deviné on se retrouve bloqué. Et en fait c'est à ce moment là comme vous avez vu dans la vidéo qu'on a vraiment pris cher. Je pense vraiment que tout le monde a eu grave peur parce que c'était méga hardcore. Dans cette petite rue ils ont commencé à balancer des lacrymos partout, on voyait rien à 10 cm. Donc pour vous dire quand il y a un petit nuage ça nique déjà beaucoup, mais alors là c'était invivable. Franchement t'as vraiment l'impression que tu vas perdre tes yeux sur le coup. Et on n'arrivait plus du tout à respirer, on s'est retrouvé bloqué devant une espèce de terrasse de resto un peu fermée et certains ils ont pas essayé à essayer de péter les vitres du resto pour rentrer parce que on était juste en train de suffoquer quoi. J'aurais du mal à vous expliquer qu'est-ce que ça fait de se recevoir des lacrymos, mais vous avez vu les réactions des manifestants dans la vidéo et puis la mienne à la fin. Et voilà, après on est resté dans cette petite rue 30 minutes avant de se faire évacuer. À ce moment là il y a vraiment tout le monde qui parlait de dictature, on venait de se faire souiller comme c'est pas permis alors qu'on foutait pas la merde. C'était vraiment injuste. Le gouvernement il nous a simplement frappé, gazé, humilié et il nous a surtout empêché de manifester. En rentrant on a tous regardé les infos pour voir ce qu'ils disaient et on en a tous conclu la même chose, c'était du bullshit. En fait quand on était en train de se faire défoncer il y avait aucun journaliste, enfin en tout cas il y avait pas les mecs avec les grosses caméras, les micros, les machins. Les mecs ils sont apparus comme par magie juste après le massacre quoi. Et en gros voilà ça se reflétait à ce qu'ils montraient à la télévision parce qu'ils parlaient de quelque chose qu'ils n'avaient tout simplement pas vécu en félicitant le sang-froid des policiers
etc. Ce qui d'un certain point de vue n'est pas faux, ils ont bien sûr du sang-froid, mais là c'était vraiment abusé quoi. Donc voilà, on va terminer là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo, malgré la violence, vous aura plu. Nous en tout cas, on est plus chaud que jamais, ça nous a pas du tout démotivé, même si on est tous ultra choqués. J'aimerais juste préciser que dans toute la journée, les mouvements étaient majoritairement pacifistes, à part au début comme je vous ai expliqué. Mais ça doit surtout pas être une excuse pour ces CRS de s'attaquer à tout le monde sans faire la distinction. C'est vraiment terrible. C'est d'une violence, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est juste pas possible, vous vous rendez compte, il y a des mecs, ils ont perdu leurs mains, vous avez vu les vidéos, et des mecs qui ont perdu leurs yeux, enfin c'est inacceptable. Enfin bref, la lutte continue, on lâche rien. Comme un manifestant le dit dans la vidéo, si nous n'arrivons pas au bout du combat, les morts, les blessés n'auront servi à rien. Donc partagez cette vidéo si vous soutenez le mouvement, même si vous n'y étiez pas. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et aujourd'hui je suis plus fier que jamais d'être français et d'être uni avec ceux que j'appelle moi aussi mes frères et sœurs.